un homme de puissance de la personne, de la parole de Dieu qui décide de remplir les vases pour les envoyer dans le champ de la mission. Nous allons poser les fondements de cet enseignement sur un exemple pratique tiré de la vie du témoin Paul qui va être appelé par Dieu et il va traverser les étapes terrible, montrant l'importance d'un homme de Dieu à être crucifié avant d'aller dans le terrain du combat. Il y a une crucifixion que le Seigneur Jésus-Christ donne alors qu'il y a justice quand il t'appelle. Et sur le terrain du combat, tu dois mettre en pratique la loi de la justice et la loi de l'esprit pour rester invincible. Il est avec toi. Le rêve qui donne tout ce qui t'aide, c'est pour lui. On vient de dire, alors dans les Écritures, l'exemple d'un témoin Paul, alors qui a été alors à confronté à une race de croyants sur la terre qui combattent la crucifixion, qui sont ici les pharisiens, les sadducéens, ils combattent la résurrection. Paul était des leurs, mais le Seigneur l'a rencontré et lui a donné l'évangile, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Quand il a vu, alors le Seigneur de Dieu, il a compris beaucoup de choses. Il a compris que son zèle l'a conduit dans l'erreur. Il doit perdre la confiance en la loi, mais remplacer cette confiance en la foi, en la personne du Seigneur Jésus. Et Jésus va l'envoyer alors aider les personnes alors avec qui il était dans les ténèbres. Il doit être vidé. L'importance d'être vidé dans la paix de Dieu, être crucifié. Il est au début du ministère de l'Esprit en vrai. On va l'aider tout à l'heure, on l'a dit. Alors, on va encore les regarder dans la paix de ce témoin. Son nom, c'est la parole de Dieu. Nous sommes partis dans Actes chapitre 23. Paul, le regard fixé sur le Sanhédrin. Oh mes frères, c'est en toute bonne conscience, et si le souverain sacrificateur il dit c'est en toute bonne conscience, je n'ai pas le temps de bien expliquer ça, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Alors, c'est important, quand il dit qu'en toute bonne conscience, il doit apprendre, il a déjà reçu les fondements de la bonne conscience, c'est-à-dire que cette bonne conscience d'aucuns l'ont perdu et ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, la conscience dont il parle, il ne connaît pas encore très bien maintenant. On est dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, il doit apprendre de Dieu. Il doit apprendre l'autorité sur le terrain. Il doit apprendre à être vidé. Il doit apprendre à rester en face vide sur le terrain. C'est-à-dire qu'il connaît un apprentissage difficile. Il parle pour le martyr. Il va partir comprendre que servir Dieu, tu n'as plus d'autorité pour toi-même. Tu n'as plus de droit pour toi-même. La loi exerce l'influence du droit sur l'homme aussi longtemps qu'il fait, mais s'il n'aime pas, la loi n'a pas d'autorité sur lui. Personne ne peut le reprendre tant qu'il est dans la vie de la crucifixion qui accomplit la loi, c'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui devient la vie d'un crucifié et c'est lui qui a dit la loi c'est pour lui, la loi parle, passe à vie, par son esprit, la loi enseigne la nature de l'esprit de vie. La loi enseigne la nature de l'âme, de la vie. C'est-à-dire qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, clairement, Paul va apprendre beaucoup de choses. Il vient d'être converti, né de nouveau. Alors, il n'a pas rencontré les Pierre, Jacques et Jean. Il va commencer sa marche dans le témoignage de Jésus-Christ.
alors qui anime l'esprit d'apporter ne témoigne pas avec les hommes. Il peut rendre témoignage du Seigneur Jésus. Alors, ici, on est en train de voir le travail de Dieu dans la vie d'un témoin comme toi. Oui, mon frère, oui, ma soeur, ça ne l'a pas pris 100 ans. Il a tout laissé pour partir. Vous allez voir le progrès de son enseignement, de son apprentissage. Il va marcher avec Jésus. Il va apprendre beaucoup de Jésus. Les témoins sont dans le ciel en train de le regarder. Les frères témoins sont là. C'est la parole de Dieu. Il est très dangereux pour les non crucifiés. Pourquoi on va beaucoup attaquer Paul? On va laisser Pierre, l'homme nouveau, dont Jésus a parlé en disant que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il parlait de la pierre de la crucifixion et de la résurrection qui est la seule pierre angulaire qu'on va rejeter les bâtisseurs. Ça veut dire que les Juifs, les pharisiens, les sadducéens, c'est le symbole de toutes ces personnes qui vont dire Jésus, qui vont dire le Saint-Esprit, qui vont dire les conférences, on a les proclames, mais ils refusent le crucifié, ils refusent la résurrection, ils veulent bâtir avec leur et ils sont mal remplis. Alors ce n'est pas mauvais souillés et ce n'est pas mal remplis. Et puis de l'abondance de leur remplissage, ils parlent pour remplir alors la maison de Dieu des personnes qui ne sont pas sauvées par le crucifié et par le ressuscité, mais qui ont conservé la justice de la loi parce qu'ils ne sont pas crucifiés. Ils cherchent alors à poser les actes à partir d'une vie que le crucifié condamne, mais que la loi de la chair ne condamne pas encore, parce que la loi de la chair, c'est celui qui la met en pratique, qui fait par elle en attendant la loi de l'esprit de Dieu, que le crucifié va venir avec. Maintenant, le crucifié est venu. Il a une nouvelle loi. Celui qui aime sa vie, la fête qu'a terminée. Si vous ne vivez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Si vous n'avez pas l'esprit, c'était bon à dire. C'est pas l'esprit que la loi est accomplie. Alors, il est responsable de ce témoignage. Il faut comprendre. Il est seul. Il n'a pas l'église avec lui. Même à Jérusalem, on est encore dans les problèmes. C'est-à-dire qu'ils disent Jésus. Alors, je dis bien, il faut écouter, on parle ici de l'importance d'être vidé et d'apprendre à être vidé pour que rien n'affecte ta conscience. Donc, il dit qu'en bonne conscience, où je me tiens ici, qui de homme me convaincra de pécher? J'ai la pensée sur vous. Cependant, il doit encore apprendre de la justice de Dieu parce que tout à l'heure, on va aller lire comment la conscience va encore venir l'attaquer et il aura besoin de la révélation de Jésus-Christ pour avancer dans la justice de celui qui l'envoie. Il doit se glorifier de la justice de Dieu, la sienne, parce que quand il va parler au souverain sacrificateur, on va arriver là-bas, il va s'appuyer sur lui-même. Du coup, il est déjà pécheur. Mais s'il s'appuie sur Jésus, on va aller voir comment le Seigneur le réveille de la conscience de Dieu pour qu'il continue le travail. Sinon, un pécheur ne peut pas aller prêcher l'évangile. Si toi-même, Pierre, tu commences à dire que tu es pécheur, alors tu prêches en vain. Laisse on meurt tous, puisque toi-même tu viens de pécher. Alors Jésus va l'aider. Ici, il faut bien comprendre. Cette bonne conscience d'aucun l'ont péché, ils n'en sont pas vidés. Donc Jésus va lui donner la justice dans le travail de Dieu pour que rien n'attaque la bonne conscience de la bonne nouvelle qui est la vie éternelle. C'est ça que tu apportes. La bonne nouvelle est portée par la vraie conscience qui t'a revêtu, qui t'a rempli de la conscience du ciel irrépréhensible, qui ne me condamnera des péchés. Alors sur le terrain, il comprend l'importance d'être vidé de lui-même s'il veut exercer l'autorité du crucifié et de résister contre le monstre de la loi, alors qu'ils combattent la chair, qui combattent tout le monde, ils sont emprisonnés par la loi, ils comptent sur la célébration des ordonnances, et leur conscience est toujours contrée, souillée, parce que tu te souviendras toujours qu'il y a des choses que tu avais faites qui étaient mauvaises et tu te condamnes, et il y a des choses que tu as faites qui est bonnes, tantôt tu te glorifies, tantôt tu te condamnes, alors ce n'est pas la justice de Dieu, il doit s'élever dans une nouvelle justice. Je dis que même à Jérusalem, il ne va pas trouver l'appui là-bas parce qu'ils sont encore en train de dire qu'on ne mange pas avec les païens. Donc pour eux, le païen, c'est celui qui n'a pas la loi.
loi. Et le juif, c'est celui qui a la loi. Donc, la différence là-bas, ils sont chrétiens, il y a les hellénistes, ceux qui ne connaissent pas la loi, les gentils, qui ne connaissent pas la loi, mais qui sont venus en Christ. Et il y en a qui connaissent la loi, les pharisiens, qui connaissent la loi, ils se glorifient dans la chair d'Abraham, dans la chair de Jésus. Il y a différents types de lois. D'autres se glorifient de la chair d'Abraham, d'autres se glorifient alors de la chair de Moïse, qui est la loi, d'autres se glorifient de Jésus dans la chair. Tu vois les dimensions, et ils viennent à l'église, les trois pêchent contre le crucifié. Paul va venir et va dire que si on a connu Christ même dans la chair, on ne le connaît plus de cette manière. Donc, il va prendre l'autorité d'être vidé. Et on va voir comment il va progresser rapidement. Il va dépasser Pierre, il va dépasser Matthieu, il va dépasser les autres qui sont encore toujours cernés par eux-mêmes. Il va passer très rapidement l'examen de l'autorité. Il s'enfonce sur tu as des... On a dit que c'était toi qui es Pierre. Sur cette pierre, on battra l'église. Il ne comprend rien. Il n'y a qu'une seule pierre qui est la personne de la parole de Dieu. Je veux le connaître. Et la puissance de sa résurrection, toi tu comprends Pierre par rapport à toi et tu te glorifies dans la chair. Maintenant, ce n'est pas à toi qu'il parle, on parle de lui, il est question de lui. Tant que tu comprends ton nom, tu as perdu la bonne conscience de Jésus qui dit que c'est toi Pierre qu'on parlait. Donc Jésus parlait selon mon frère Jésus, le Jésus qui ressent que c'est moi Pierre. Alors c'est un mot frère Jésus. Avec ça, tu ne peux pas aller lutter contre les pharisiens qui sont dans la prison du sang de la chair et de l'esprit de Jésus. Tu ne peux pas voir le démon là qui les met en prison. Tu dis que tu es Pierre à Jérusalem, mais on remarque les disputes, on remarque les querelles, les ennemistes qui disent que tellement on est comme ça, qui vous a été, vous êtes rentré dans le Jésus de la chair, dans le Jésus de la chair. Alors, où est l'homme nouveau? Tous ceux qui sont glorifiés, qui ont suivi de la chair, Jésus n'est plus dans la chair, Jésus ne vous connaît plus, il a créé l'homme nouveau, tout disciple qui n'est pas une nouvelle créature. Jésus va dire que tu ne m'as jamais suivi. Alors, quel est le pied dont il est question? C'est la parole de Dieu, dont le Père parle. Sur cette parole, je bâtirai mon église, la pierre angulaire. Alors, c'est lui, il a le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, voilà la parole qui va aider la pierre de la crucifixion, la pierre de la résurrection, sur laquelle les témoins vont s'éteindre, l'église va s'éteindre. Alors, voit Paul qui vient, il a la soif, il a été vidé, ça veut dire que le fondement, il a compris jusqu'à la dernière côte qu'il ne faut plus de lui-même. Il doit être rempli par Dieu. Il faut connaître qu'il a mis sa force dans la loi, dans la chair. Alors, le zèle qu'il a fait, maintenant, il laisse pour le zèle qui est véritable. Alors, on va voir, il doit être apprendre. Il n'a pas de maître dans la chair. On ne peut pas l'aider à Jérusalem. Ils n'ont pas la révélation du crucifié. Ils tournent autour. On a massacré Jésus. Il avait dit que Jésus est vivant maintenant. Toi, vous répétez qu'il avait dit que il est maintenant. Qui de vous va dire à Paul que Christ m'a fait la mort, mais il n'y a ni juif, il n'y a ni hélène, il y a ni grec, c'est être un nouveau créature. Il n'y a personne qui va lui enseigner ça. Il doit partir. On parle de la pierre angulaire qu'on rejetait Pierre, qu'on rejetait les autres là-bas, qui va lui-même Pierre, il va aller manger avec les païens et il se voit pécher la bonne conscience. Frère, est-ce que tu as été vidé de la mauvaise conscience de Jésus et de Jésus pour entrer dans la conscience de l'homme nouveau qui ne connaît que Christ et qui se glorifie d'être une nouvelle créature étant crucifié dans la conscience du peuple et de Jésus, la bonne conscience que Pierre lui-même avait les païens quand il va voir les gens de Jacques qui vont venir là-bas. Alors, ça veut dire que même l'évangile que Dieu t'aide, il est mal rempli. Si Pierre comme ça, il dit qu'il est pécheur, l'assemblée qui va venir auprès de Jacques, ça dit que même Jacques, ils sont convaincus qu'ils sont les juifs qui ont la loi dans la chair et dans la chair, avec l'observation de la loi, ils sont meilleurs
que les hellénistes et d'autres, comme d'autres qui sont venus en Grèce, mais qui n'avons pas connu la gloire, méprisant par là la loi de l'esprit de paix, dont nous tous nous sommes héritiers, et que Christ seul peut se glorifier de nous l'avoir donné, et de nous avoir revêtus de la justice de l'homme nouveau, où il n'y a ni juif, où il n'y a ni grec. Alors, n'oubliez pas que le vrai combat de Paul, c'est pas les païens, c'est l'église, des gens qui ne veulent pas la crucifixion. Ici, là, il va lutter avec les païens à l'église de Jérusalem, c'est-à-dire que les non-crucifiés, qui sont des croyants, qui ont l'esprit de Dieu, il va les résister, il va lutter contre eux. Pierre à l'esprit de Dieu, Jacques à l'esprit de Dieu, les leaders de l'église de Jérusalem à l'esprit de Dieu, ils viennent trouver, alors, Pierre qui est en train de manger avec les païens. Alors, le sang des païens, c'est le sang qui n'est pas crucifié, c'est le Jésus qui n'est pas crucifié, c'est le Dieu qui n'est pas crucifié. Toute personne qui est païenne, il ne peut pas manger le pain vivant qui descend du ciel. Donc, manger avec les païens, c'est manger la nourriture de Jésus et de Dieu. C'est la doctrine de la chair, ma nourriture véritable de faire la volonté de ce qui m'a été, de celui qui m'a envoyé. Donc, eux comprennent la nourriture à partir de la crucifixion et la résurrection. Donc, la nourriture, en quoi est-ce que cette nourriture me donne le fait éternel? En quoi est-ce qu'elle me donne la vie éternelle? Donc, ça ne peut pas être la nourriture qu'on mange comme ça. Donc, il est question d'enseigner. C'est la tradition des hommes. Ils se glorifient dans la chair. Nous, on lave les mains. D'autres ne lavent pas. Donc, laver les mains avec le crucifié et le ressuscité, ça ne peut pas être dans la conscience de comprendre l'eau naturelle. On lave les mains et puis on est juste. Et puis, quand on peut laver les mains avec l'eau, on est injuste. Ça ne peut pas être que ça se mettre en femme. Le crucifié, c'est Christ a l'homme mort enfin, et la résurrection enfin, et l'eau de la parole qu'il est venu avec, c'est enfin. Alors, le sang de la parole est enfin, et l'esprit de la parole, et enfin, il doit travailler pour mettre sur pied l'évangile. Frère, les religions n'aient pas peur d'eux, n'aient pas peur des grandes institutions. Mon frère, c'est Dieu qui t'a appelé dans cet appel, pasteur conscience, tout conscient. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu n'as pas peur. Le dominateur, l'autorité, la conscience éternelle, son nom est écrit sur toi. Ta conscience, cette bonne conscience, d'aucun l'homme perdu. Il ne craint pas le sacerdoce, ne dit pas qu'il était tel, il n'y a aucun grand nom. Je me rappelle d'un pasteur d'une église qui il disait qu'il n'y a personne sur la terre qui va encore être comme Paul. Paul était le numéro 1. J'ai dit, mon frère, ici, il y a Paul, ici, il y a maintenant que toutes ces personnes, il fallait dire qu'il n'y a personne comme le glorifié, comme le ressuscité. Son nom, c'est la parole de Dieu, le pasteur conscient au décès de toutes les églises. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu, très d'autorité, très de puissance, la bonne conscience du témoignage de Jésus. Ils n'ont pas. Alors, Paul arrive, il trouve un culte de sorte. Jésus le met. Il doit partir avec la justice qui s'obtient par la vie de l'esprit et la paix du sang. Donc, il doit d'abord comprendre ses fondamentaux. Le commencement doit être bon. Il ne se glorifie pas d'avoir marché avec Jésus. Ceux qui ont marché avec Jésus, il était le fils de Marie. On allait chez la femme là, il a touché, la femme l'a touché, et puis il n'y a plus le sang qui a coulé. Il a dit à tel démon, sort, et tout ça fait quoi? Ça fait quoi? Oh frère, c'est les histoires que tu racontes. Voilà, terminé. Maintenant, restant les gens à part de feu. Il faut connaître le témoin, le crucifié, le ressuscité. Est-ce que tu l'as fait quand il traversait? Il est monté avec vous. Quand vous êtes dans la montagne, il est monté devant vos yeux pour vous montrer que désormais, la pierre angulaire me voir, me connaître que ce n'est plus les choses du monde de la chair. Je fais une chose nouvelle. Je suis de maintenant. C'est ce que je fais maintenant. Qu'on dit maintenant. Maintenant, j'ouvre les yeux des aveugles pour qu'ils voient le feu éternel et qu'ils discernent quoi de au ciel. J'ouvre les oreilles des sourds pour qu'ils ne pas te parler en contagion ce que vous entendez, ce que vous voyez. J'ouvre les oreilles comme toi, Paul. Je t'ai aveuglé pour que tu ne vois plus le monde. Et j'ai ouvert tes yeux pour que tu vois le ciel. Donc tu ne peux pas te glorifier d'un miracle physique s'il n'y a pas l'expression spirituelle. Paul, tu étais aveuglé pendant 3 jours, alors que tu ne vois pas le monde. Je suis la seule personne qui peut percer tes yeux sans que la conscience de la loi m'attaque.
On va arriver là-bas parce que tout allait va être attaqué par la conscience de la loi. Frère, que Dieu te délivre du dragon de la conscience de la loi qui va faire que beaucoup de gens fassent naufrage dans le travail de Dieu. C'est ça qui m'a attaqué Paul. Il a accusé par sa conscience. Il va quitter pour aller être hypocrite. Il va maintenant s'esquiver. Il ne marche plus avec Barnabas. Barnabas aussi, pas te laisser si Paul, si celui qui a la bonne conscience de l'évangile pour répondre à Satan, à l'accusateur des frères, que je suis saint, pas les morts, mais par la vie de la révélation, par l'esprit de la révélation qui est Jésus, au trône de la gloire de ma justification. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu n'es pas là-bas en train de battre un travail terrible. Ce n'est pas personne ne peut se glorifier. Il était pasteur avant toi, sur le compte pas. Il était frère avant toi. Il a fait les miracles. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit avec toi. Il a marché avec Jésus. Il avait fait Christ maintenant est Christ crucifié. On va connaître la seule personne qui peut détruire la carrière de quelqu'un, rendre ça, ouais, mon frère, rendre aveugle sans être à condamner dans la mauvaise conscience, parce qu'il a une nouvelle une nouvelle oreille, une nouvelle langue, enlever la vie de quelqu'un, tuer la personne et donner une nouvelle vie, t'enlever de ta famille, de notre famille, sans que la loi de la mauvaise conscience n'exerce son pouvoir sur lui. Alors, la loi dit ne mange pas avec les païens, lui, il va venir manger, et puis la loi là n'exerce pas le pouvoir sur lui. Il a la loi de la vie et l'esprit de ce qui a été fait. Donc, il va venir manger avec les païens pour donner le pain du ciel, et puis l'esprit du ciel qui s'est lavé. Donc, tu ne peux plus venir prendre la loi pour dire que manger avec les païens a péché. Non, je t'ai dit qu'il avait l'autorité de la justice, ce que Pierre n'a pas appris. Pierre est le symbole des chrétiens qui ont reçu la paix de Dieu, ils ont marché avec Dieu, ils ont fait beaucoup de choses, mais qui ne grandissent pas avec le crucifié, avec le ressuscité. Ils ne sont pas restés l'homme nouveau en eux. Ils ne prennent pas la réalité de l'existence de l'homme nouveau. Il a fait le miracle. Alors, là-bas, il a resté dans le cosmos, mais bon, à rien de valable, qui reste dans le péché. Alors, 14 ans peut-être, puisque c'est après 14 ans que Paul monte à Jérusalem. Et puis là-bas, alors, et à Antioche, je ne sais pas après combien d'années, il était dans la foi avant. Mais regarde comment ils sont encore les bébés. C'est encore Paul qui va lui dire, qu'est-ce que tu fais? Tu es la conscience de l'église à Jérusalem. La première, l'église de premier-né, regarde le sang de consécration que tu apportes, regarde le sang de Christ que tu présentes. Tu es répréhensible, tu es un pécheur, tu ne marches pas selon la vérité. Et je l'ai repris en Antioche là-bas, avec les chants des chants, avec toutes vous, regardez l'évangile qui vous a été confié. Tu es quel Pierre? Que ce Pierre on bâtirait l'église, ce n'était pas de la chair. Il ne te connaît pas, regarde-moi. Il sait cette loi de femme, le cœur de ma glorifié, d'une autre chose que de Christ crucifié et de Christ ressuscité qui est ma vie et qui est la fin de ma vie et la fin de la chair qui va être remplie pour le nom de Dieu. Tu dis que tu es Pierre sur cette pierre bâtie l'église. Où est la parole? C'est Jésus qui est la pierre ennuyée. Ce n'est pas toi. C'est le Christ en toi. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Te voici maintenant. Où est ta pierre pour te justifier? Là, voilà, Antioche, il va arriver. On parle ici de quelqu'un qui comptait, qui apprend, qui grandit, qui avance vers l'éternité, qui s'oublie. Regardons ici, c'est de frère de femme, il va s'interroger dans Philippiens. Il va dire que, à cause de l'excellente connaissance de crucifié, je considère toute chose comme l'abondance. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre. Parce que la vie qui pense qu'elle est capable de faire, je la fais, mais tout ce qu'elle fait est contre que le crucifié est-il la gloire de Dieu, elle se glorifie sur Dieu et sur les hommes, et après, par le frère, loin de moi la pensée de je suis, de me glorifier, de que je suis quelqu'un qui peut obéir, qu'on a dit que je suis pasteur de juge, ou qu'on a dit que je suis pasteur tout conscient, loin de moi la pensée de comprendre que pasteur tout conscient c'est quoi, loin de moi le sang qui peut
peut m'amener à vouloir comprendre qu'on a dit que moi je suis supérieur à d'autres. Loin de moi la pensée de vouloir comprendre qu'on a dit que je suis inférieur à d'autres, puisqu'il n'y a que la seule personne qui est supérieure à tous, c'est le Seigneur de Dieu, et qui est inférieur à tous, c'est celui qui s'est abaissé lui-même jusqu'à la mort de la croix. Il n'y a personne qui pourra aller jusqu'à là-bas et peut remonter dans la gloire éternelle. Donc il est dans, c'est-à-dire qu'il est dans le combat, il apprend, il gagne l'autorité, il passe les examens. Voici, regardons notre frère, il dit bien, prenez alors les regards fixés sur nos honnêtetés, dit homme, frère, que c'est en toute bonne conscience que je me serai compté jusqu'à ce jour devant Dieu. Maintenant, regardez, le souverain sacrificateur, alors, le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper à la bouche. Il est dans le terrain du combat, il vient de dire que c'est en toute bonne conscience. Voilà, donc il a reçu la grâce d'histoire, la grâce d'être sauvé. Maintenant, il doit marcher dans l'autorité qui révèle le salut. Il n'y a personne pour l'enseigner. Il a que Christ devant lui, le crucifié, le ressuscité, le trône dont d'autres se glorifient. Je n'en vis pas Pierre, je n'en vis pas Matthieu, je n'en vis pas ceux qui ont marché avec Jésus. Il est plus près de moi qu'il ne est de Pierre et de Paul et de Jacques quand il marchait avec lui dans l'aspect. Maintenant, Jésus-Christ d'abord est plus glorifié qu'il n'était là-bas. La Bible dit bien qu'il n'était pas encore glorifié. Je marche avec le Jésus glorifié. Il faut bien écouter qui est plus près de moi. Par le sang par lequel je vis, ce que les disciples dans la chaîne avaient parlé de lui, qui est plus près de moi, par l'esprit par lequel je vis. Si vous vivez par l'esprit, quel est grand le rapprochement? Combien est grand le rapprochement que vous avez avec Jésus, au travers de son esprit, au travers de son âme? Paul dit donc, je le connais plus que vous. Personne ne peut venir s'y m'arrêter. Il faut écouter, n'est pas fait. Des pasteurs là, des missionnaires là, c'est pourquoi le témoin qui avait dit une fois que ces pasteurs ne disent jamais la vie de Jésus en eux. Jésus est loin. Il se glorifiait dans l'esprit de dire les choses de Jésus. Il a dit qu'on prend le fruit de la veille, ou le témoignage de prendre le fruit de la veille. Alors, tu vas te glorifier devant qui? Alors qu'il y a le sang vivant que Jésus donne à l'homme nouveau. Terminé. Est-ce que tu connais l'homme nouveau? Terminé. Voilà, c'est Paul qui va aller. Et puis, comme il presse la crucifixion, toute la persécution se dirige toujours sur lui. Alors, le diable veut qu'on arrête le message de la crucifixion et de l'engagement total avec le Dieu vivant qui est la parole du renoncement et de la crucifixion. Alors là, il doit tenir ferme. Il commence l'important. Il doit prendre rapidement tous les mots que tu dis quand tu prêches. Prends bien garde, ça a une signification. Le diable attaque. Il vient de dire bonne conscience. Mais non, on va l'attaquer tout de suite. Sur la conscience là. Donc, il doit aller chercher le témoignage de la confession de la bonne conscience tout de suite, sinon on va pécheur. Alors, il faut bien écouter. Donc, comment les pièces sont restées dans la dimension si tu vas aller voir l'église, on va aller comment? Ici, on va regardez très bien. Ici, là, on l'a tapé, on l'a giflé. Regarde maintenant ce qu'il va dire. Donc, quand on l'a giflé à la bouche, il dit, alors Paul lui dit, maintenant il va parler. Il faut bien regarder. Maintenant, quand il va parler, Dieu l'enseigne. C'est pourquoi il dit que frère, quand le Seigneur prend ta veille, dans tes fautes, dans tes trucs, tout il t'enseigne. Tu dois seulement l'aimer. Il va te justifier sur le terrain du combat. Pratiquement, ici, il devait s'en sortir. Mais comme il n'a pas encore bien après de crucifier, il va rester. Vous voyez ici là, que la loi va l'attaquer. Et puis, l'autorité, il n'a plus. Quand tu dis aux gens, que tu penses, Seigneur, pardonnez-moi, j'ai péché, je le connais, il n'y a plus d'autorité, tu es comme nous. Alors là, il y a ce que Jésus lui ne va pas faire. Parce que Jésus va du coup répondre par la grâce de l'esprit, par la vérité, il est vidé et rempli par le Père. Ça, c'est la conséquence de quelqu'un qui veut être vidé, qui a pris la décision d'être vidé, mais qui pratiquement ne marche pas dans le brisement et d'autres qui l'ont reçu, parce qu'il faut apprendre de la vie et de l'esprit de la vérité et être
avec la parole qui sort de ta bouche crucifiée, il n'était pas encore dans Galates 2, où il va dire que je suis crucifié avec Christ. Il va reprendre les autres, il va prendre aide. Il ne va pas aimer le sentiment si. Il ne veut pas que pendant qu'il prêche, la loi exerce son influence sur lui et lui dit que tu as péché. Comment tu vas encore continuer à parler? Tu portes la marque de la fenêtre dans la conscience. Comment c'est arrivé, Seigneur Jésus? Lui n'a pas mis Jésus dans la où Jésus disait que si quelqu'un te siffle la joue gauche, montre encore la joue droite. Alors, là-bas, il ne connaît pas, mais l'Esprit va lui montrer, il va apprendre de Christ plus que tous les autres. Il est rempli, il parle avec l'autorité d'être vidé. Si on regarde ce Paul, le frère, Paul lui dit, maintenant, dans l'abondance du cœur, la bouche parle, très important, et il va faire une erreur que le Seigneur de Dieu ne va pas terminer. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a trop d'autorité, il doit répondre. Vous voyez que par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup de... Ici, Pierre va répondre, si c'est Jésus qui avait répondu comme ça, Jésus aurait défendu. Il n'aurait pas dit que, excuse-moi. Mais lui, il a répondu, alors il ne peut pas défendre. Donc, il faut la révélation pour défendre sans se justifier, mais de la justice qui est de Dieu. Ici, regardez bien, voilà, c'est parti. Regardez, et il a encore, il n'est pas vidé de la vie de la loi, il a engagé le combat contre la loi, mais cette loi va exercer son influence sur eux, ton esprit, et il va tomber parce qu'il vit encore. Il vit encore. Donc, c'est la vie de la révélation qui annule ta vie. Donc, tu dois être rempli pour aller donner, alors, jusqu'à toute la plénitude de Dieu, étant tout vidé pour t'aider contre ceux qui t'attaquent, contre l'adversaire qui vient. Parce que si Paul, après qu'il a appris, il ne peut plus faire les récits, après qu'il a appris la justice qui s'obtient par la crucifixion et la résurrection, alors il ne peut plus. Alors, si Pierre avait appris, Pierre n'aurait pas fait l'erreur. On le condamne qu'il est pécheur parce qu'il est baptisé païen sans qu'il ne puisse répondre. La conscience d'attaque, il se voit païen et il se retire. Et en se retirant, il devient encore 2 fois pécheur. Alors, que le Seigneur t'aide, pénétrant, missionnaire, à comprendre que l'enseignement de l'esprit, ce n'est pas pour la blague. Sur le terrain, il y a des choses terribles. Faites-les. Regardons Paul ici, son nom, c'est la parole de Dieu. Paul va lui dire, Dieu te frappera, muraille blanche. Terminé. S'il faut bien comprendre, si c'était Jésus qui avait dit que Dieu te frappera, muraille blanche, Jésus ne devait pas dire que pardonne-moi. Je t'ai dit qu'il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Quand Jésus dit que Dieu te frappera, muraille blanche, Jésus ne t'insulte pas. Hey! Pasteur, prophète, missionnaire de la paix, de la justice de Dieu. Pour que tu parles par Dieu, pour que tu comprennes par Dieu, pour que tu vives par Dieu, qui te condamnera. Quand Jésus dit, ici la trois Paul, il m'a dit, muraille blanchée. Alors Dieu te frappera. Terminé. Regardons. Tu dis que Dieu va le frapper. Si Dieu va le frapper et que c'est de la part de l'esprit, ça veut dire que c'est une muraille blanchée. Il faut bien écouter. On va voir où son erreur va venir. Donc, il y a une révélation qui va faire de lui pécheur. Frère, que Dieu t'aide. Son âme soit vide. C'est-à-dire que la révélation te vide. Il n'y a que la révélation de la crucifixion pour que tu sois rempli de la vie de Dieu, pour que Dieu combatte pour toi. Et l'esprit ne peut pas trop l'aider parce que il n'est pas vide et rempli de Jésus qui doit répondre pour lui. Il a bien la réponse. Peut-être des années après, il dit, voici ce que j'allais répondre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Maintenant, tu vas faire Jésus. Comment Jésus va répondre? Jésus a bien dit ici, là, les pharisiens, il les a appelés les aveugles, il les a appelés les méchants, il les a appelés les meurtriers, il les a appelés les lots, il grinçait des dents contre eux, il a appelé César, il a appelé Hérode renard, terminé, voilà les diacres renard. Alors, terminé, maintenant, alors, terminé, comment il a appelé les autres, alors, race perverse, race adultère, génération perverse et adultère et méchante, comme vous êtes. Alors, pourquoi lui, il ne peut pas mettre, qui va la condamner?
de péché, qui va lui dire qu'il a insulté quelqu'un. Je t'avais dit qu'il a le droit dans la parole. Ce n'est pas l'injustice qu'apprendre la justice de la vérité. Regarde ici, c'est son nom, c'est la parole de Dieu, le crucifié et le ressuscité. Pierre lui dit que muraille blanchie, Dieu te frappera. Donc, il assume que ce que l'autre a fait n'est pas de Dieu et Dieu va le frapper. Toutefois, on veut combattre en profondeur. Je t'avais dit que quelqu'un d'autre peut dire muraille blanchie, Dieu te frappera. Et quelqu'un d'autre peut dire muraille blanchie, Dieu te frappera. L'autre est condamné par la loi, dans la conscience, il est mal vidé. L'autre n'est pas condamné et il est justifié. Les deux entiers, Dieu te frappera, muraille blanchie. Mais quand il disait que Dieu te frappera, il est question de quel Dieu qui va te frapper. Et il te frappe pourquoi? Est-ce que quand il te frappe, c'est pour que tu aies la vie éternelle? Ou il te frappe pour que tu partes au feu éternel? Tu es ici dehors pour prêcher à cette personne. Pourquoi? C'est pour qu'il ait la vie éternelle. C'est pas pour qu'il ait le feu éternel. Donc, le frappé de Jésus, que lui va dire, il a d'abord été frappé lui-même. Donc, pour tes péchés, pour toi. Donc, quand tu vas attaquer sa chair, alors il est crucifié. Donc, tu trouves en la que tu as pour lui, tu trouves en lui le pardon qui va déraciner la vie par laquelle tu l'as insulté. Il faut bien écouter, que tu as dit qu'on le tape. Il faut bien écouter, parce qu'il dit, Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu te frappera pour Jésus, c'est frapper la vie qui donne l'autorité à Satan de persécuter l'esprit en toi. Donc, il ne peut en aucun cas venir dire que Dieu, que pardonne-moi. Donc, son frappé est dans la crucifixion. Il n'a pas son intérêt dedans. Mais tu vas regarder le frappé de Paul. Paul, c'est parce qu'il a senti mal à la chair. Et que si chair lui fait mal, on a été injuste avec lui. Je t'ai dit que tu ne peux pas enseigner. Je t'ai dit que prends garde, vieil homme. Et avec le Jésus-Christ, ne joue pas avec ces chapitres. Écoutez très bien. Paul dit que on l'a frappé, c'est son sang, c'est sa haie, c'est son intérêt qui est dedans. Donc, quand il reprend maintenant, il reprend pour lui-même. Il est mal rempli, il est mal vidé. Alors, il dit que Dieu te frappera. Alors, on voit la vengeance. On voit qu'il dit bien Dieu te frappera, mais c'est pas la chair qu'il est en train de dire. Il ne parle pas par l'esprit de la résurrection, il ne parle pas par la haie de la résurrection, qui ne cherche pas le mal du prochain, mais qui cherche la vie éternelle. Bon, gloire à Dieu. Quelqu'un dit que Dieu te frappera, lui, il parle que Dieu, c'est pourquoi tu vois, c'est ce qui me plaît sur cet enfant. Paul, il a trop appris vite. Tu vois, quand il va venir maintenant à l'église de Corinthe, il va dire que j'entends généralement dire que telle personne, il y a l'infidélité chauffant jusqu'à ce que l'un à la femme de son père, l'infidélité, l'impudicité, qu'on ne trouve même pas chez les païens. Alors, étant présent d'esprit, j'ai déjà jugé qu'un tel homme, Dieu le frappe. Maintenant, mais que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Tu vois? Donc, il va dire que moi, je me glorifierai désormais de la croix de Christ, parce que l'erreur, ça vient du fait que je n'ai pas appris la sagesse de la croix de Christ pour répondre à toutes les questions de l'ennemi quand il va venir me condamner. Vide-moi du sang de la folie, vide-moi de l'esprit de la folie, remplis à ma corps jusqu'à ce qu'elle déborde. Remplis-moi du vêtement de la justice, revêt-moi du vêtement de la loi de l'esprit de paix. Pour que je réponde, qui tu as vu Jésus ou dit que pardonne-moi? Il a toutes les réponses. Terminé. Mais l'attaquer, tu ne pourras pas accompagner ses disciples. Rien. Il est dans la crucifixion, la loi de la mort, de la crucifixion. Tu ne peux pas exercer ton pouvoir. C'est là-bas l'esprit pour qu'on comprenne l'autorité d'être vidé. Toi qui fasses le bien que vous dites ou le mal, son mal, c'est qu'il dit non à la vie que tu as dit que c'est le bien qui devait t'amener au feu. Donc son nom est autorité pour acheter. Donc tu ne peux pas le condamner. Et son autorité pour t'amener dans la vie éternelle. Alors l'autorité du crucifié et du ressuscité sont incontestables. Faut bien l'écouter. Donc, désormais, quand tu passes sur le terrain, tu n'as que la justice de ta crucifixion et de ta résurrection que je te donne. Avec ça, tu aimes tout le monde. Je t'envoie détruire. Je t'envoie déconstruire. Je t'envoie maudire. Oui. Et je t'envoie bénir. Donc, si je maudis la chair pour bénir l'esprit, gloire à Dieu.
mais lui, il va monter la chair sans avoir le ministère de la résurrection. Ça veut dire que si Christ n'est pas ressuscité entre les morts, tout ce qu'il fait, donc, tu peux prêcher à cette personne, tu dois partir avec la vie de l'homme nouveau, dans le but, tout ce que tu vas faire, ça sera pour qu'il entre dans la vie de Dieu qui va frapper la vie du péché. Amen, c'est ça le Christ crucifié. Tu dois être en conformité avec lui. Le témoin, c'est de haut niveau. Tu pars rencontrer le souverain sacrificateur, il a l'onction du je suis de la loi, il a la connaissance du je suis de la loi, ils ont les démons du je suis de la loi, ils ont les démons du je vis de la loi, ils sont dans ça depuis longtemps. Toi, tu es un nouveau converti, tu as Christ avec toi, tu dois vite apprendre l'autorité de l'esprit contre l'autorité de la chair et de la loi des ordonnances, l'autorité du vieil homme contre l'autorité de l'homme nouveau. Très vite, Christ crucifié. Il n'y a pas le temps pour toi, il n'y a pas de désir sexuel ici. Les sacrificateurs, là, ils sont loin. Ils ne touchent pas la femme. Et ils sont remplis du fin de Satan. Et ils mentent. Ils apportent beaucoup d'erreurs quand le crucifié. Je cherche l'homme nouveau à qui je vais donner la plénitude de mon Jésus et de mon Jésus qui va résister le faux prophète qui est le symbole du vieil homme à qui la bête, alors car le faux Jésus et le faux Jésus va aussi inspirer. Terminé. Donc, voici Paul, il est seul. Je dis bien que Jérusalem n'est pas avec lui parce qu'il ne comprend même pas l'objectif. Donc, si l'église de Jérusalem a dit, c'est pourquoi on va dire que vous voyez, il y a beaucoup de gens de la loi qui ont cru, ils ont cru à quoi? Ils ont seulement dit oui à Jésus. Et puis quand ils vont venir, ils vont dire que vous devez vous faire circoncire pour être chrétien. Tu t'imagines, ils disent qu'ils ont cru. Regardez, est-ce que c'est ça? Paul doit encore venir combattre que non, mais si c'est la crucifixion de la chair, si c'est la circoncision de la chair, c'est bon à rien, puisque ça ne rend pas quelqu'un saint. Mais regardez comment il faut l'autorité, il faut aller très loin. Ce n'est pas les croyants. Il dit que vous qui vous faites circoncire par la chair, vous êtes déchets de la grâce de Dieu. Ce n'est plus l'évangile. Vous avez cru quoi? Regarde, donc, vous dites que Dieu a fait de moi apôtre des païens, mais j'ai d'abord été avant d'être païen, j'ai d'abord été apôtre des circoncis, des juifs. Alors, voici que je suis en train de combattre. Est-ce que l'église de Jérusalem peut combattre? Que Dieu nous aide. Mon frère, la crucifixion va combattre le juif de la loi, va combattre le païen, Christ crucifié, pour mettre sur pied le juif de l'homme. Il va dire que le juif, c'est celui qui est intérieurement. Et la loi de ce juif, là, il a déjà appris, hein. Attention, parce qu'il en devait. Il a déjà pris trop d'autorité. Il va avoir l'autorité. Il va dire que si je le prie, parvenir à la résurrection d'entre les morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie du ressuscité, que je la manifeste ici, à 100%, terminé. La paix de la gloire éternelle. Maintenant, voilà ce qu'il m'a dit. Il a la carrière qui est ouverte devant lui. Ce n'est pas quelqu'un qui vient s'amuser avec la parole de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient s'amuser avec les messages. Ce n'est pas quelqu'un qui vient s'amuser avec une prière, avec un rêve de la parole de Dieu, avec un conseil de la parole de Dieu. Ça ne s'amuse pas à rien. Christ pour lui, il fait le connaître. Et la puissance de sa résurrection dans les morts. Non, tu les entends pas parler comme ça. Ils sont là, ils disent que si tu vois quelqu'un qui est pauvre, tu le couvres pas, tu le couvres pas. C'est le feu qui est éternel. Ils n'ont pas fait la traversée. Ils ont fait encore les ordonnances d'hommes. Regarde à quel niveau l'église de Jérusalem qui se vante d'être une église sanctifiée et regarde l'ange de l'église de Galate, l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange de l'église de Laodicée, de Colossiens, l'ange de l'église de Laodicée, je n'ai pas mis, je vais dire Colossiens, de la Thessalonique là-bas, de Éphésiens, de l'église de Galate, là-bas, mon frère, regarde le niveau de l'autorité de l'ange là, regarde la parole, regarde ce que ne convoite pas le Deep Life, ne convoite pas le cul là-bas, mon frère, son nom, hey, je t'ai déjà répondu, je t'ai répondu, encore, quelle conscience est partie prêcher l'évangile. Là-bas, tu commences à dire que tu es pécheur, je vais t'enseigner la réponse, je vais te remplir de ma vie et de mon esprit, je vais vider la langue de la bête. En toi, je vais couper la langue là, je vais jeter brutalement par terre. Tu connais ton père, tu connais ta mère, tu connais ton Jésus, tu connais ta nation, tu connais notre souverain sacrificateur plus que moi. Tu dis que, frère, je voudrais dire que c'est l'erreur qui apporte le péché. Alors Jésus est la vérité, et puis l'erreur, c'est le contraire de la vérité. Est-ce que c'est la vérité qui t'a envoyé
il fait l'erreur. Si Dieu dit qu'il va le frapper, rentrez vite dans la crucifixion, qui dit qu'il va le frapper, rentrez vite dans la résurrection, qui dit qu'il va le frapper, dans Galates, dans Romains, il va venir parler là-bas, gloire à Dieu. Dans Romains, son nom, c'est la parole de Dieu, Romains 16. Si on a été en conformité avec lui dans sa mort, là, il a pris. Ici, il n'y avait pas encore Romains. Il est demain. Tu seras qui demain? Tu t'inscris à l'école de ta messe, tu connais l'école de la croix, où Paul était, tu vas être qui demain? Quand tu vas passer les nations, les juifs qui t'attendent là-bas de la loi, les chrétiens de la loi, les juifs de Jésus sont supérieurs aux juifs de Moïse. Ceux-là sont des endurcis, des non crucifiés, beaucoup qui marchent en miracle. Il dit que c'est quand tu prends le fruit de la vie que tu es juste. C'est quand tu te fais, ils ont les trucs, quand tu fais les œuvres, ils enseignent les doctrines dont ils nient la crucifixion, ils nient la résurrection, ils tentent les écouter, tu vas réussir, la foule les suit. Ils ont la masse avec eux, tu vas faire comment? Toute la terre contre toi. Tu viens à l'église, on t'attaque encore. Les frères mal crucifiés t'attaquent. Ils disent que tu prêches les uns. Tu es comme ça. Tu pars dehors, on t'attaque encore. Tout. Tu n'as aucun ami. Regardez Paul, dans sa marche, il n'a personne qui est avec lui. Regarde les révélations du crucifié. Regarde la pierre angulaire. Regarde la pierre dont Jésus a parlé, dont rejeté les baptisteurs, qui est la principale des langues. Il est devenu Christ en lui est devenu la pierre angulaire. Alors, mais on a rejeté la parole de la crucifixion. Regarde aujourd'hui, l'Esprit de fait que montrer cette pierre angulaire en le témoin Christ crucifié. Lorsque je suis venu au milieu de vos Corinthiens, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Christ crucifié. Comment tu as vu l'importance de la crucifixion? Ça va me vider. On ne peut pas me condamner. Je suis Christ, tu t'imagines, tu prêches Jésus, on te condamne. Tu dis que Jésus t'a envoyé, on te condamne. Regarde ici où la loi vient l'arrêter en plein vol, en pleine démonstration, en plein témoignage. Il est mal vidé. Tu veux marcher avec le démon si c'est ce qui te fait devant. Quand tu as rendu compte, tu as vu marcher avec une femme, on a entendu que tu as dormi avec une sans Christ. Tu vas te lever dans quel témoignage? Tu vas te lever dans quel sang, dans quelle conscience? Cette bonne conscience, tu vas démontrer comment que tu n'as pas la conscience du sexe opposé. Tu vas exposer l'évangile comment? Quand le Seigneur va vouloir que l'évangile déborde de la révélation et qu'il va soulever les gens à l'église pour dire qu'on a vu l'accoucher, il a dormi avec quelqu'un, une femme, il dit qu'il est homme de Dieu. Tu vas te lever comment pour montrer la crucifixion de Christ qui a la conscience de ni homme ni femme et du sang de Jésus. Tu vas être gardé comment pour ne pas venir dire que pardonne-moi, j'ai fait comme ça. Tu vas être quelle démonstration? Dedans, tu es fort, dehors, tu es fort. Tu vas aller comment avec l'évangile? C'est, tu ne combats pas. Il dit que ce n'est pas contre Ephésiens 6. Il dit qu'on ne lutte pas contre la chair, le sang, c'est que les gens voient, non. On lutte contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants qui connaissent si tu as péché ou si tu n'as pas péché, qui connaissent si tu as pris le sang ou si c'est qui t'ont utilisé à dire, ou ceux qui t'ont utilisé à faire, s'ils ont ouvert tes yeux, s'ils ont corrompu ta conscience, cette bonne conscience. Frère, que Dieu t'aide. C'est pourquoi tu vois souvent, on a besoin souvent, la bonne conscience tombe. Regarde comment on va l'attaquer ici. On va l'attaquer toute la suite. Il doit, Jésus est bienvenu, mais regarde que le crucifié, le Jésus qui ne te montre pas la crucifixion et la résurrection ne te sera d'aucune utilité. On est prêté avec ton frère Paul. Regarde ici, le souverain sacrificateur ordonnant qu'on le frappe à la chose. Paul dit, Dieu te frappera, muraille blanchie, tu as fait pour me juger selon la loi, et tu violes la loi, alors, en ordonnant qu'on me frappe. Tu vois? Voilà pourquoi il te dit ici que dans la loi que lui connaît, même comme il vient parler de Jésus, il connaît la loi si encore. Donc, connaître la loi si, c'est connaître la vie qui observe la loi si. Alors, il pensait qu'on observe la loi qui, donc il a vu Jésus. Il a reçu l'évangile, mais il n'a pas encore appris. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance, pas les choses qu'il a souffert. La justice par son savoir-faire, donc Jésus doit l'enseigner. Et Jésus-Christ va utiliser les situations du combat comme les entraînements
pour lui donner des révélations, de se dégager en plein combat par la révélation de la vie de justice de Dieu, qui déclare ça juste et qui condamne l'autre, alors que la loi exerce son influence sur l'autre homme là-bas, mais sur toi, ça ne peut pas exercer parce que tu as la loi du crucifié, qui est la loi de la mort, qui ne recherche pas son intérêt. C'est ce qui t'informe. Donc, on comprend, il dit que la loi, c'est lui, quand il va revenir, alors dans Romains 4, je crois, son âme, c'est la parole de Dieu, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme, ou Romains 7, je crois, oui, 7. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. S'il a un moyen de dégager ici, là, il ne peut plus venir prendre le souverain sacrificateur et dire qu'il est là. Donc, tu vois, il vient de commencer. Il doit partir montrer que la vraie sacrificateur, c'est le sang qui donne la vie éternelle et c'est le propriétaire de la loi de l'esprit de Dieu qui est le vrai souverain sacrificateur. Ça, il faut qu'il connaisse. Voilà l'autorité. Il doit apprendre. Donc, l'autorité pour combattre ici, c'est demain. Maintenant, voici les entraînements. Il faut bien, le chapitre 6, Jésus doit l'enseigner. Puisque c'est devant qu'on va le martyriser. Il ne faut pas que quand il arrive, on va le guillotiner. Devant la bête, comment on dit que Dieu va vous punir. On manque le respect. Et c'est là, il a pris déjà, comprendre, d'avoir la vraie autorité du crucifié, c'est en étant toi-même crucifié. Vidé. Donc, il va revenir là-bas, en profondeur. Donc, la loi, si ce n'est pas elle qui est en vigueur, il ne doit pas témoigner, étant lui-même victime de la loi des observations des ordonnances. Et un Seigneur ne fait pas, et puis fait. Alors, Dieu encore, dans l'obéissance, délâché, alors dépouillez-vous du bien. Il n'avait pas encore Galatie. Il ne connaissait pas encore tout ça. Donc, il doit apprendre sur le terrain. Alors, quelqu'un d'autre va se trouver ici, dont le même Paul, qui aujourd'hui était ignorant de cette situation, de la loi, de l'esprit de fait, si la même situation s'est arrivée encore 10 ans après, il ne devait plus réagir comme ça. Il devait partir détruire tous les fondements. Il devait dire que tu n'es pas souverain sacrificateur. Donc la loi est mal interprétée. Regardez comment on va le vaincre avec des gens qui interprètent mal la loi. Tandis que le vieil frère, je t'ai dit, le combat, c'est qu'il y a deux. C'est pourquoi il va dire qu'il y a l'homme nouveau et il y a le bien. Mais ce n'est pas les gens. Pour que Paul soit délivré de la doctrine de la loi, de l'observation de la chair et du souverain sacrificateur et de la louange qui lui est donnée dans la loi des ordonnances de la chair, il faut qu'il soit crucifié. Donc, c'est pas la crucifixion qu'on est divorcé de là, en n'étant pas juif de la loi, en n'étant pas ceux qui sont sur la justice de la loi, ou qui se répandent, ou qui croient par rapport à la loi, parce qu'ici, ils se répandent par rapport à la loi, alors que Jésus ne l'a pas appelé à la repentance. Frère, je t'avais dit qu'il y a trop, puisque si tu vas voir bien que Jésus va lui dire que ne perds pas courage, le verset d'après, quelques versets après, tu vas témoigner de moi comme tu as témoigné de l'autre côté. Donc, moi, je ne te condamne pas ici, mais la vie qui t'a envoyé ne te condamne pas cette connaissance. Si quelqu'un veut trop t'attaquer avec, je vais venir devant lui expliquer que le souverain sacrificateur, c'est moi, et que ce n'est pas l'autre, et on ne peut pas charger le péché par rapport à l'autre, mais c'est par rapport à moi qui condamnera mes élus. Donc, c'est quand on pêche contre le souverain sacrificateur qui a la loi de l'esprit de Dieu et qui a la vie de Dieu, c'est là où on a péché. Le péché n'est pas le souverain sacrificateur. Si c'est un pécheur, il ne peut rien revendiquer. C'est un menteur, c'est un usurpateur. Je dois t'apprendre que la justice de Dieu, je dois te revêtir pour exercer le jugement dans ma maison pour rétablir. Regardez comment le frère là, Dieu va l'utiliser très profondément. Quand Dieu t'utilise dans ta génération, on ne voit pas. Frère, ne perds pas ton temps avec ce que les gens font. Concentre-toi, vois Dieu. Paul, sa force, c'était qu'il voyait Jésus. Et il était rassasié, tout ce qu'il voulait, il le trouvait en Jésus. Si tu me vois, les autres voyaient le monde, les autres voyaient entre lui, voyaient Christ en lui. Voilà, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Cette richesse éternelle, il va seulement parler, tout satisfait, toute autorité. Alors, il va voir, regardez que c'est lui qui est la parole qu'il laisse, qui est la pierre angulaire maintenant. Regardez que c'est on lit Christ crucifié. On va en profondeur, l'esprit dissecte. Il y a une dissection. Et c'est là de la révélation, de la crucifixion dans le témoignage pratique de Paul. Tu vas réagir comment? La bête va parler, la langue est une bête. Et quand elle parle,
parle est pas de la condamnation. Regarde Paul qui vient de parler. C'est pourquoi je voulais poser la question au pasteur de l'autorité hier. Regarde, avant de parler, c'est parce qu'il a ressenti. Mais Jésus dit que je t'envoie comme une brebis muette. Alors, pour être muette, tu dois être crucifié, terminé, parce que je sais qu'il va te taper. Maintenant, le même Paul devait apprendre ce que d'autres ont appris. Quand on les avait tapés, ils étaient joyeux d'avoir été jugés, d'être battus pour le nom de Jésus. Mais toi, on te siffle, tu créages, terminé. Et avec des tels, c'est pour te justifier toi-même. Et tu te demandes, qu'est-ce que Jésus avait moi? Le Jésus qui est avec toi, lui, il n'est pas dans la justice par laquelle tu réponds. Donc, tu dois chercher la justice de l'esprit de Dieu qui va t'anesthésier de la douleur de l'homme du péché pour te faire pécher, parce que Jésus s'appelle l'homme de douleur. Et c'est pas la souffrance qui va t'affranchir. Tu ne vas pas murmurer. Tu es un homme, tu as la grâce de souffrir avec lui. Donc, il n'y a aucune souffrance qui va te faire pécher, puisque la sang qui pêche est crucifié. La souffrance, c'est pour annuler la vie du plaisir qui est vivante. Et on enlève, une fois que tu as alors souffert, en acceptant qu'on enlève, il n'y a plus possibilité de te parler, de te traiter. Ici, Paul doit bien apprendre, frère. Et son homme, c'est la parole de Dieu. Donc, il va répondre. Regardez, on va prier, mon temps est très court. Je voulais le deuxième message. Maintenant, gloire à Dieu, tu ne vas pas retraiter. L'homme, c'est fini. Regardez, alors Paul, mon temps est fini, 54 minutes. C'est terminé. On va devenir demain. Gloire à Dieu. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, beaucoup de révélations, muraille blanchie. Dieu, tu as fait pour moi. Donc, tout ça, c'était la forme. Muraille blanchie devait être quelqu'un qui est dans la chair et qui n'a pas la grâce de l'esprit, qui fait les choses par le sang de la chair, alors que dehors c'est bien, alors que la vie qui fait les choses là sont pourries. Donc, l'œuvre qui dit à l'extérieur, c'est comme c'était blanc, mais détend, le sang là est noir. C'est le sang des ténèbres. En elle était la vie était la lumière. Donc, le sang qu'il a, c'est le sang de la conscience de soi-même qui demande le respect pour lui-même. Il demande qu'on me frappe. L'autre, maintenant, regardez comment son homme, c'est la parole de Dieu, le temps est très court. Puisqu'il va avoir ses pasteurs, ce souverain sacrificateur de la loi, de la conscience de Jésus et de Dieu à sa sainteté. Donc, ce sont ces pasteurs, ces prophètes, ces fidèles qui vont maintenant prêcher à Paul. Je veux que tu comprennes comment l'ennemi peut prendre ton épée que Dieu t'a donnée pour aller lutter contre lui. Il arrête ta main et il tourne ça contre toi. Quand tu n'as pas la paix de Christ avec toi, l'esprit de Christ et l'autorité du crucifié de ressuscité, ça devient qu'on a pressé sur moi, on m'a fait, alors que tu es en plein combat, l'ennemi plane, il te tue avec Saül, l'ennemi a pris son épée pour le tuer avec, il va tomber sur son épée qu'il avait pour se défendre, mais c'est l'épée là qui le tue, c'est la prédication de la croix maintenant que tu trouves une occasion de chute, alors que c'était l'autorité, il a vaincu les principautés, les dominations, en triomphant de passe en mort à la croix. Donc, tu ne peux pas, au nom de Jésus, c'est la crucifixion qui renverse l'autre là-bas. Ce n'est pas le nom de Jésus. Donc, tu n'as pas la crucifixion, tu n'as aucune autorité de la vérité. Maintenant, les pasteurs, les prophètes, les missionnaires de ce sacrificateur qui entre dans le temple et qui a l'apparence d'un agneau, mais qui parle comme un dragon, puisque Paul est déjà tombé. Il va dire au souverain sacrificateur de Dieu, ce n'est pas lui ici, c'est pas lui ici. Si c'est un souverain sacrificateur de Dieu, pourquoi on va le frapper? Alors, le seul souverain sacrificateur qu'on frappe, c'est pour l'expiation du péché du peuple. Donc, si tu dis comment le frapper pour l'expiation du péché du peuple, tu ne peux plus dire que pardonne-moi. Frère, de t'être dit qu'il est, mais il ne peut pas avoir la révélation, c'est parce qu'il n'est pas crucifié, il a répondu par le Seigneur combattant la justice. Pourquoi les gens n'ont pas la révélation dans le monde? Parce que Dieu ne va pas mentir. Le sang qui t'a fait parler, ce n'est pas son sang, ce n'est pas le sang de la revendication, le sang de je fais des hymnes, je ne veux pas qu'on me tape, je ne veux pas comme ça, mais tu m'as tapé, alors j'utilise l'autorité de Dieu pour parler, alors Dieu livre l'autorité à Satan. Maintenant, eux, ils ont l'autorité sur toi. Regarde maintenant comment on va le prêcher, il va tomber. Regarde ici, on va prier. Mon temps est très court, 57, mon temps est fini. Regarde ici, là, gloire à Dieu. Maintenant ici, alors ici, regarde ceux qui étaient près de lui dire, tu es le souverain sacrificateur de Dieu terminé. Tout ce qu'ils ont dit, c'était le faux. On va aller au deuxième message de notre frère. Tout ça, il faut démontrer. C'était le faux. Le souverain sacrificateur là, dont les pasteurs, si les prophètes, ils parlent faux. Le Dieu dont ils parlent là, faux.
Ce n'est pas le crucifié, le ressuscité. Ce n'est pas celui qui t'a envoyé. Maintenant, Paul écoute faute de révélation. Il ne sait pas quoi répondre. Regarde maintenant comment il se charge d'un péché. Je t'avais dit que c'est terrible. Regarde ici. On m'a dit, et Paul Dieu, je ne savais pas, frère, que c'est le souverain sacrificateur. Quand il est décret, tu ne parleras pas en mal du chef de ton peuple. Tout est faux. Le chef du peuple, c'est le Seigneur Jésus. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui enlève le péché par la crucifixion et qui remplit par la résurrection. Il ne dit jamais que pardonne-moi. Il est content qu'on le frappe. Donc si Dieu te frappe, c'est le souverain sacrificateur. Il a été frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne après est tombé sur lui. Il n'y a pas de pardonne-moi. Terminé, tu dois te repentir, tu n'es pas souverain sacrificateur, je m'élève contre toi au nom de Jésus, que Dieu te frappe cette fois, et que tu comprennes que c'est celui qui a cet esprit de Dieu, qui est véritablement souverain sacrificateur. Voilà comment la fausse prédication attaque Paul. Maintenant, il dit qu'il se repent. Quelle est cette repentance? Que Dieu nous aide, terminer les sondages, les païens, les pasteurs. Maintenant, là-bas, tu m'as dit que tu peux la sainteté. Tu m'as dit toi-même, tu es pécheur. Regarde comment tu pêches. Ton Jésus, là, est fort. Il ne peut pas te sauver. Frère, que Dieu t'aide. Là-bas, toi, par la Dieu, la vérité, que tu reçoives la sainteté, de la vérité, pèlerin, missionnaire, tu as la vérité, mais tu n'as pas l'autorité. Alors, gloire à Dieu, la bête qui est dans le temple te convainc, il te condamne, et parce que tu ne sais pas quoi de faire, sautez le combat, soit fait vider, il y a trop d'autorité là-bas, descendu la révélation, reprends-moi, Seigneur Jésus-Christ, reprends-moi, alléluia, c'est toi, qui est l'agneau qui a été immolé, le souverain sacrificateur du peuple nouveau-né, du peuple recréé, le crucifié, le ressuscité, cette passerelle, Seigneur Jésus-Christ, quand toi donné, quand toi vénéré, c'est toi qui es venu avec le sang, avec l'esprit, c'est toi qui enlève le péché, c'est toi qui as été frappé, Seigneur Jésus, pour le salut de l'humanité. Si quelqu'un dit que Dieu t'a frappé, gloire à Dieu, c'est que Dieu le frappe, comme Paul lui-même, et dans le maîtrise de Christ, il m'a dit, il a été frappé, qu'on doit accepter d'être frappé pour Jésus. Oh, à la place du souverain sacrificateur, au lieu de murmurer, pourquoi tu me frappes? Ton frère souverain sacrificateur, on l'a frappé, laisse qu'on te frappe, pour que celui-là à qui tu prêches ait la vie éternelle. Paul, renonce à toi-même. Sois d'emblée jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ne dis pas les mots que tu n'as pas la fait. Tu dois renoncer à toi-même. On a frappé le souverain sacrificateur pour l'expiation des péchés. Si tu veux prêcher à celui-ci, aussi, il va te frapper pour l'expiation de ses péchés. Tu dois lui montrer la paix de pardon, la paix de la victime expiatoire. Tu dois bénir. Et non maudit va prendre tout ça. Gloire à Dieu, sur le terrain, il va dire que maudissant, on nous maudit, mais on bénit. Nous sommes comme les panayers du monde, le rebut de tasse, gloire à Dieu, terminé. Il a pris l'autorité du souverain. Mon temps est fini, gloire à Dieu, mon temps est fini. Sortez le combat là-bas, mon temps est fini. Bénis la France qui vient, bénis Jésus, mon temps est fini. Merci Seigneur.